Bonjour à tous, je suis super contente, tellement contente si vous saviez de vous accueillir une nouvelle fois sur ma chaîne. Je suis Aurélie et j'adore faire du shopping. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est consacrée à la marque Colourpop, donc une marque américaine de produits top et vraiment pas cher du tout. Et je sais plus ce que je voulais dire, mon chat me perturbe. Ça va, t'es bien? Donc, j'ai fait une commande pour principalement une collection en fait qui est sortie récemment. Il sort tout le temps des collections, oui je sais. Mais donc, je voulais absolument passer cette commande et surtout, du coup je me suis dit, quitte à faire une commande, je vais en profiter pour acheter 2-3 petites choses. Donc je vous ai montré en story Instagram ce que j'avais pris chez Colourpop. Donc il y a la collection en collaboration avec la youtubeuse I Love Sarai. Donc il y a une palette. J'ai pris aussi le kit de rouge à lèvres et de gloss. J'ai eu un gloss offert aussi comme mon colis était très en retard. J'ai pris 2 anti-cernes, la poudre et j'ai eu aussi une autre palette en cadeau qu'on va mettre pour plus tard dans une prochaine vidéo, la Chasing Rainbows. Donc celle-ci je vous la montre pas tout de suite. On va se concentrer sur le reste. On va découvrir un petit peu ensemble la marque Colourpop. Je sais pas si vous la connaissez. Moi je l'ai testé il y a des années et des années quand ils venaient tout juste de commencer et qu'ils avaient sorti leur fard à paupières en pot. Depuis ils ont fait énormément de chemin avec énormément de produits, sourcils, teint, un spray fixateur. J'ai hésité à prendre plein de choses si vous saviez, mais je me suis dit que commencer par 4-5 produits c'était pas mal. Faire comme ça avec vous une petite vidéo première impression. Par quoi va-t-on commencer? Je vais peut-être déjà faire mes sourcils. J'ai pris 2 couleurs d'anti-cerne. Il s'appelle le No Filter Concealer. J'ai pris le numéro 4 et le numéro 8 qui sont tous les deux dans la catégorie fer, donc des clairs. Et pour vous dire la vérité, quand j'ai ouvert le paquet, je me suis demandé quelle était la différence entre les deux en fait. Enfin, je n'ai rien contre le fait de proposer 40 000 couleurs. Mais on est d'accord qu'il n'y a pas de différence là entre les deux. Non mais honnêtement. Je vais vous swatcher les deux, je vais même pas vous dire quel numéro c'est. Allez, si, il y a quand même un sous-ton qui est différent. Pourtant il me semble que j'ai choisi 2 warm. Comme quoi, en à peine quelques secondes. Là c'est la même couleur, ça veut pas focus. Ça s'oxyde, ça prend une teinte un peu plus foncée. Je vais y aller avec la teinte 4. On va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer la palette en détail après, hein, mais là j'ai juste besoin du miroir. On va voir comment se comporte cette anti-cerne. Oh, j'aime beaucoup la texture. En base sur les yeux. La couleur est claire hein, quand même. Quand je la voyais s'oxyder un petit peu sur le dos de ma main, j'ai eu un peu peur, mais ça va. Je me demande si elle va pas être trop claire au final. Peut-être j'aurais dû prendre la 8. Enfin, je vais poudrer donc avec la poudre que j'ai acheté aussi, la No Filter Setting Powder. Et je l'ai prise dans la couleur Translucent, donc transparente. Après, alors la poudre contient la cruelty free, ça on sait, 8,5 grammes. Pour info, la taille complète en quelque sorte de... Par exemple, la Cover FX est de 10 grammes. Je me souviens plus de Laura Mercier et compagnie exactement combien c'est. Mais le petit pot est pas mal. Elle est un peu jaune, tiens. Il y en a... Oh, j'en ai mis partout. Il y en a partout. J'aurais peut-être pas dû le taper le cul. La palette que je voulais absolument avoir, c'est donc... Je vais me reculer un peu, la Through My Eyes, donc de la collection avec I Love Sarai, donc une youtubeuse américaine qui a fait cette magnifique palette. Enfin, je trouve les couleurs, l'harmonie des couleurs, enfin tout est beau quoi là-dedans. Et donc pour premier maquillage, donc pour tester les fards pressés Colourpop que je ne connais pas du tout parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ce que j'ai testé c'était il y a très longtemps, donc quand c'était encore en pot avec une texture un peu spéciale. J'ai vu cette photo de I Love Sarai que je trouve magnifique et donc je pense que je vais essayer de refaire une inspiration de ce make-up là.
qui est magnifique. On va utiliser les mêmes produits, enfin si j'arrive à retrouver lesquels elle a utilisé. Je vais commencer par la couleur Sandalwood. Alors c'est un peu risqué de tester une nouvelle base, enfin j'utilise toujours mes anti-cernes comme base, mais c'est vrai que celui-là je sais pas du tout comment il va réagir, on verra bien. Sans peur et sans reproche, je vais tester la couleur qui s'appelle Moody et elle est, oulala, il y a un kickback là-dessus. Alors j'adore, c'est que personne ne parle jamais du kickback, donc de la poudre qui s'envole de marques en général, sauf quand il s'agit de critiquer les palettes Anastasia, mais bon je dis ça, je dis rien. Je vais la tapoter, elle fait des chutes hein, quand même. Hop, mais bon c'est pas gênant, enfin moi ça me dérange pas. Un pinceau propre pour estomper tout ça. Il faut je pense l'estomper quand même avec des petits mouvements pour éviter de faire des taches, vous savez, je vais réutiliser le pinceau avec lequel j'ai appliqué la première couleur de transition sans faire de trop gros mouvements parce que je veux pas non plus étaler trop et trop mélanger les couleurs entre elles. Juste un peu pour que ce soit propre. J'ai l'impression que là où j'ai posé la couleur en premier, ça s'accroche et ça me dit laisse tomber, ça va rester comme ça maintenant. J'hésite entre Wild Soul et Euphorique, mais je pense que je vais utiliser le moutarde là parce que je trouve la couleur en fait très rigolote. J'aurais bien aimé mon vert plus intense. Je sais pas comment vous le voyez. J'ai l'impression que il s'est pas forcément bien estompé partout, mais c'est peut-être qu'une impression. Bon, la couleur est très jolie. Avoir un joli moutarde comme ça, c'est pas courant dans les palettes. Je vais remettre un peu de Moody parce que je trouve que je l'ai estompé un peu beaucoup fort. Et j'ai tapé l'excédent du pinceau pour éviter d'en avoir trop. Je vais nettoyer sous mes yeux avec une lingette. C'est une lingette des make-up fraîcheur coton truc. Là je suis en train d'appliquer ma base Invisible Undercover machin truc à la noix de coco de Marc Jacobs. Parce que je vais quand même laisser toutes ses chances à ce produit et j'ai les yeux très déshydratés. J'arrive pas à trouver ça joli et bien estompé ceci dit. Je vais aller chercher mon pinceau 231 de Zoeva. Je sens que je n'arriverai à rien sans lui, je ne suis plus rien sans lui. Je ne peux plus. C'est pas comme si en plus je pouvais le nettoyer hyper rapidement avec... Oh là là. Mais pourquoi j'utilise d'autres pinceaux? Vous pouvez oublier tout ce que j'ai dit depuis le début. C'est beaucoup mieux avec les bons outils. Bon, je peux pas tout rattraper ce qui a été fait, mais ça me plaît déjà beaucoup plus. Je vais essayer le numéro 8 sous les yeux pour voir ce que ça donne. Oh mon dieu, un peu ça remet partout. Et beaucoup plus couvrant que ce que je pensais aussi. Allez, le restant qu'il y a sur le pinceau, hop, autour du nez pour les veines. C'est clair hein, quand même. Oh là là. Je me suis dit, ah, en prenant le 0,4 et 0,8, je devrais être bien, mais c'est clair. Bon, il est assez joli sur la peau, ça va. Mais la texture est très fine, elle est légèrement, je dirais même, c'est un peu poudré. C'est très fin. C'est pas aussi épais bizarrement à ce que je m'attendais, comme le Tarte Shape Tape ou... Bon, je vais en mettre un peu là du coup pour illuminer parce que... Alors je ne sais pas comment font les personnes. Parce que j'ai vu plusieurs youtubeurs ne pas poudrer cet anti-cerne, mais moi là déjà en train de filer partout. Vous voyez la poudre translucide, transparente, elle est jaune pour moi. Hein. Ce qui est pas mal. Légèrement jaune, ça ne me dérange pas. Je ne sais pas d'où vient la fuite, mais il y a de la poudre partout. Alors que l'opercule de protection censé empêcher les dites fuites normalement est encore dessus. Mais je vais poudrer tout mon visage pour voir comment ça se comporte. Alors je ne sais pas ce qu'elle a sous les yeux, je suppose qu'elle a que du noir. Certainement elle a un trait d'eyeliner. Donc je vais faire mon trait d'eyeliner. Si vous voulez le détail de comment faire un trait d'eyeliner, les produits que j'adore, etc. J'ai fait une vidéo récemment, je vous la mets en lien juste en haut. N'hésitez pas à la regarder après. Mais là pour cette vidéo, je vais utiliser comme dans la vidéo précédente d'ailleurs, les MAC Freeline parce qu'il me reste encore plein avec un tout petit peu de Duraline à l'intérieur d'Inglot pour assouplir la matière. Je prends un peu de matière, je touille, je fais mon bidule et donc je vais faire un trait.
Il arrête pas de bouger cet anti-cerne, il est en train de... Je sais pas si vous allez voir, mais de filer dans tous les plis que j'ai, alors que j'ai super bien hydraté exprès. Je vais mettre du noir tout à l'intérieur de mes yeux. Je vais utiliser le crayon Black Core de Linda Alberg. Et donc je vais le mettre en haut, en bas, partout. C'est très important, comme je vous le disais dans ma vidéo eyeliner, de faire... Si vous y arrivez, parce que c'est pas... Enfin, on s'habitue en fait. Franchement, moi je me suis habituée à mettre du crayon à l'intérieur de l'œil. Après, c'est peut-être plus facile pour moi parce qu'à la base, je mets des lentilles de contact, donc j'ai l'habitude de toucher mes yeux. Et avec un petit crayon, j'estompe un peu le crayon avec un petit pinceau. J'ai dit crayon là, non? Si vous faites le dessous de vos yeux, ou même le dessus de vos yeux avec un eyeliner, avec un crayon, évitez qu'on voie votre peau en transparence, que ça fasse des trous. Ça fait mais vraiment pas joli. Je vais prendre la couleur Emerald Green avec un petit pinceau parce que je sais pas où j'ai mis les autres. Ah si, j'ai plus gros, j'ai déjà essayé avec celui-là. Et je vais poser, waouh c'est magnifique, par-dessus le crayon. Je vais la connecter un peu sur le côté par là. Avec le même pinceau, je vais reprendre la couleur Moody, donc le vert forêt, truc bidule, et je vais le mettre juste en coin externe, même pinceau, juste pour assombrir et faire une espèce de lien avec le dessus des yeux. Et maintenant, on va poser une petite touche lumière. Je pense que je vais poser Lucido, qui est juste là, qui est vraiment magnifique. J'adore cette couleur, je la trouve trop belle. Donc je vais la mettre avec un petit pinceau. Wow, qu'est-ce qu'elle est jolie celle-là. Vous avez vu ça? C'est exactement la couleur que je cherchais. Voilà, j'ai eu un petit accident avec mon fossile, mais bon, on n'est pas un petit accident près, hein. Je les cumule en ce moment, je sais pas. Donc on va continuer, je vais appliquer mon highlighter, le magnifique, on va faire dans les collaborations avec les youtubeurs célèbres. Non, c'est une instagrammeuse, je crois, Amrezy. Donc, le Amrezy et Anastasia. Bronzer, que je sais plus où j'ai mis, le Too Faced Milk Chocolate, que si vous n'êtes pas au courant est revenu en stock sur le site de Sephora pour notre plus grand bonheur à tous, et je crois que je vais le répéter probablement jusqu'à ce qu'il ne soit plus en stock. Et je vais tapoter pour éviter de déplacer quoi que ce soit, donc sur ce que j'ai fait sur mon visage, même si j'ai pas mis de fond de teint. Excusez-moi, j'ai ma fille qui est réveillée, du coup elle est en train de répéter tout ce que je dis, donc ça va faire écho. Mais pourquoi tu te mets du verre sur les... Bon, tant pis. Bon, bah elle a du verre sur les yeux. Elle a utilisé un pinceau que j'ai viens d'utiliser. Et je veux maquiller moi aussi. Tu veux te maquiller toi aussi? Bah oui, je me doute bien. J'ai maquillé, je vais voir ça maman. En blush, je pense que je vais prendre quelque chose d'assez pêche neutre parce qu'il me semble que la bouche va être un peu comme ça. Je vais utiliser le côté qui est juste le plus foncé. Du blush. Tu veux mettre du blush aussi? Ouais, moi je vais mettre du blush de magnifiques étoiles et brillants. Donc il y a le Glass Lip Ultra Gloss Lip qui est juste là. Il y a cette couleur là qui est magnifique qui s'appelle Sueño de Coco. Et il y a celui-ci qui s'appelle Dulcet. C'est la première fois que je teste les rouges à lèvres de Colourpop, donc on va voir. La formulation c'est les Ultra Matte Lip, il paraît qu'ils sont un peu secs, donc on va voir. Donc je vais attendre que la formule sèche sur ma bouche et je vais après appliquer le gloss, donc quand la formule aura bien séché. Ça ressemble au niveau de la texture un petit peu en première impression je dirais au Sephora. Si vous connaissez les Sephora. C'est terminé, je vais finir de me coiffer, je vais faire ma petite retouche sourcil là parce que j'ai un peu trop travaillé par là et je reviens tout de suite. Ça y est. J'ai eu un moment de le blanc total. Donc le make-up est terminé. J'espère que cette petite découverte avec moi vous a plu, ce petit make-up et cette espèce de tuto. Le résultat personnellement sur mes yeux, je l'aime beaucoup, même si j'ai eu quelques petites difficultés
avec le fard vert pour qu'il soit vraiment bien estompé. Et je le trouve pas encore tout à fait parfait. Pour moi, il faudrait un vert en plus ou une teinte en plus. Ce que vous voyez dans la palette, par exemple, on a ça qui peut se dégrader, qui peut dégrader ça. Mais ça, il est un peu tout seul et malheureusement... les couleurs qui l'accompagnent pour qu'il soit vraiment bien estompé ne sont pas dans la même... comment vous dirais-je? Ce sont un peu des opposés presque. Après, si j'avais utilisé le bon pinceau dès le début, je pense que j'aurais eu beaucoup moins de mal aussi, mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, c'était mes quelques petits mots sur la palette. Je trouve le résultat sur les yeux très très joli. C'est des couleurs que j'aime beaucoup de toute façon, donc je suis fan de la subculture, donc c'est des couleurs qui ressemblent un peu. Ensuite, pour l'anti-cerne, il accroche mes zones de sécheresse et pourtant je le trouve quand même beaucoup plus souple et beaucoup plus facile à travailler qu'un anti-cerne très très épais comme le Tarte Shape Tape ou même le Nabla. Honnêtement, je trouve le dessous de mes yeux très vieux et marqué là tout de suite. J'ai l'air un peu sèche sous les yeux quand même. On va dire que pour une première impression, je suis pas fan de l'anti-cerne. La poudre, ça reste à voir parce qu'il faudrait que je les teste en séparant les deux. Et le rouge à lèvres, alors forcément, mon avis va être un peu biaisé parce que, et d'une, j'ai hydraté beaucoup ma peau en dessous avec le baume Lanolips et que de deux, j'ai posé un gloss par-dessus. Donc il est forcément beaucoup plus confortable que si j'avais posé le produit à lèvres seul, mais à appliquer très confortable. Je vais vous swatcher, donc ça c'est celle que j'ai sur les lèvres. Après la texture est très fine, très honnêtement au niveau de la texture ça me rappelle les Sephora. Ça c'est Dulcet. Donc Dulcet, celui que j'ai sur les lèvres donc il s'appelle Sueño de Coco, donc rêve de coco, et le gloss juste à côté qui lui s'appelle Glass Lip tout simplement. Donc ça c'est le kit qui vient avec la collection. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sec sur la bouche quand je l'ai appliqué et de moins agréable. Quand ils sont sortis il y a très longtemps, c'était oh mon dieu ils sont trop desséchants, ils sont affreux, je les supporte pas, je préfère les ultra satin parce qu'ils ont aussi les ultra satin. Donc du coup j'ai eu un peu peur. Mais au final, vous voyez, je les trouve similaires aux Sephora, les Sephora rouge à lèvres sans transfert que j'aime beaucoup. Est-ce qu'ils ont changé leur formulation entre temps? Peut-être, je sais pas du tout, je peux pas vous dire. Mais là pour le moment c'est une bonne première impression. Comme pour la palette, je reste quand même sur une bonne impression, j'adore les couleurs. Je vais vous laisser sur ces premières impressions. J'espère que je ferai d'autres premières impressions avec d'autres marques, 4 ou 5 produits. N'hésitez pas à me dire, tiens, quelle marque vous aimeriez voir dans ces vidéos tuto première impression. Des pas chers, des chers, des comme vous voulez, mettez-moi les marques en barre d'infos et je regarderai ça avec énormément de curiosité, beaucoup de plaisir et j'espère que je pourrai faire ce genre de vidéo bientôt. Bien sûr, je vous tiens au jus des produits que j'ai testés aujourd'hui. Je referai un autre tutoriel bien sûr avec la Through My Eyes. Je vais arrêter de blablater, je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vais vous faire plein de gros bisous et je vais vous dire à la prochaine. Et ah oui, alors mon fils m'a dit qu'il y avait des choses qu'il fallait pas que j'oublie. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez cette vidéo si vous l'avez aimée et mettez des pouces en haut. J'ai été briefée, hein, attention. Il est trop mignon. Bon allez, je vous fais des gros bisous.